Salut à tous, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la situation déchirante qui se déroule en République démocratique du Congo. Le 5 février 2025, le groupe rebelle M23, aux côtés des troupes rwandaises, a lancé une offensive dévastatrice dans l'est de la RDC, s'emparant de la ville stratégique de Goma. Les conséquences sont dramatiques. Le bilan des morts a atteint le nombre effarant de 2900. Parmi eux, 2000 corps ont été retrouvés dans les rues de Goma, tandis que 900 autres ont été récupérés à la morgue de la ville. Cette tragique escalade est survenue juste un jour après que le M23 a déclaré un cessez-le-feu humanitaire, qui a été brisé presque immédiatement. Ce qui se passe au sud Kivu est tout aussi alarmant. Les forces du M23 et du Rwanda ont pris la ville minière de Nyabibwe, se rapprochant de Bukavu et de l'aéroport provincial. Cette avancée a forcé l'armée congolaise, les FARDC, à se replier, minée par des problèmes de formation insuffisantes et de corruption. La communauté internationale suit la situation de près. Des efforts de médiation de pays comme l'Angola et le Kenya battent leur plein, visant à empêcher ce conflit de se transformer en une catastrophe régionale. Le président Tshisekedi de la RDC, réélu en décembre 2023, est aux prises avec les retombées politiques, car les actions du M23 menacent de déstabiliser son gouvernement. La RDC appelle à des sanctions internationales immédiates contre le Rwanda. Un appel repris par la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba-Wagner, qui a exprimé sa frustration face au manque d'action concrète malgré de nombreux appels à la prudence. Sur le plan diplomatique, un sommet conjoint extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe doit se tenir à Dar es Salaam ce samedi. Les présidents Tshisekedi et Kagame seront présents, dans le but de trouver un terrain d'entente et de désamorcer la situation. Pendant ce temps, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la Cour pénale internationale se mobilisent pour faire face à la crise, tandis que des pays voisins comme l'Ouganda et le Burundi renforcent leur défense. Le Burundi a même accusé le Rwanda de planifier de nouvelles actions. Au cœur de ce conflit se trouve une accusation profonde de la RDC, selon laquelle le Rwanda cherche à exploiter les riches ressources naturelles de la région, une affirmation que le Rwanda nie, affirmant plutôt que ces opérations visent à neutraliser les groupes armés, y compris ceux liés au génocide de 1994. Cette crise est complexe et profondément enracinée, et le besoin d'une résolution pacifique est plus urgent que jamais. Restez à l'écoute pour plus d'informations alors que nous continuons à suivre cette situation critique. Merci d'avoir regardé. Soyez prudents et prenez soin de vous.